Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Priscilla. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo de routine, d'habitude, avec un petit peu de rangement quand même, ou une petite recette peut-être. Je vais voir à peu près en fonction de la journée. Voilà, ben, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, bien sûr. Ben, je vous dis à tout de suite. Suivez-moi, c'est parti. Donc voilà, le matin lorsque je me réveille, et juste après ma douche, si j'ai lavé mes cheveux, je mets ce produit-là, le Vina Nove, qui est très bien en fait, c'est une mousse. Pour définir bien mes boucles. Je l'utilise, ça fait des années, donc j'ai aucun souci avec ce produit-là. Voilà, j'essaie de bien définir mes boucles un petit peu pour les détendre un peu le matin. Et j'utilise aussi le produit de Action, celui de Sunsilk. Là, je vais vous le montrer juste après. Donc, je vais mettre un petit peu de fond de teint aussi pour faire effet bonne mine le matin parce que des fois, je suis un peu cernée, donc avec la fatigue. Et je vais juste mettre un tout petit peu, juste effet voilà, de réveiller un petit peu mon visage le matin. Et dans l'ensemble, j'en mets pas beaucoup, j'en mets vraiment euh, une petite goutte en fait, juste pour enlever un petit peu les imperfections du visage et pour être un petit peu belle, on va dire le matin. Voilà. J'utilise pas beaucoup de produits chimiques en fait, de produits sur mon visage. C'est très rare en fait que je me maquille. C'est vraiment peut-être le dimanche. Voilà, je vais vous montrer le produit que j'utilise juste sous la douche en fait après avec mon après-shampoing. Donc voilà, avec le petit éponge, je vais enlever le surplus de fond de teint pour ne pas trop blanchir mon visage, on va dire. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de partout. Hop. Et voilà, juste pour enlever tout ce qui a blanchi un peu trop. Donc après, je vais le laver avec de l'eau et du savon. Juste pour enlever tout ce qu'il y a comme fond de teint dedans et surtout pour ne pas proférer de bactéries le lendemain et le remettre sur mon visage dans l'ensemble une journée pardon. Il est déjà sec le matin si je me remaquille le lendemain. Voilà, donc après je vais me mettre un petit peu de parfum. Le matin je mets le No Rules. C'est un parfum que j'ai reçu en fait pour la Noël avec ma belle-fille. Voilà, je lui fais un petit coucou à Willine qui sont vraiment très très bons. Voilà, je mets un tout petit peu, voilà, juste pour la journée. Et hop, parce que là vraiment il faut que je parte vite fait. Donc voilà, je suis déjà dans la voiture et je vais pas tarder, c'est histoire de 5-10 minutes. Donc après, je suis de retour à la maison. Donc j'ai mis le poulet dehors. Donc je vais commencer à découper mon poulet. Et je suis en train de réfléchir aussi de ce que je vais faire avec. Donc voilà, là j'ai mis quelque chose sur ma tête parce que voilà, j'aime bien couvrir ma tête lorsque je fais à manger pour que mes cheveux ne tombent pas dans mon repas. Au niveau des planches, voilà, j'ai la planche blanche et la verte et j'ai une autre aussi qui est jaune. Donc la blanche c'est pour le poulet et le vert c'est pour les oignons et l'ail et le jaune c'est pour les fruits. Donc je sépare vraiment tous mes planches pour ne pas proférer de bactéries dans mon repas. Je vais commencer à détailler vraiment mon poulet, on va dire en pas trop petits morceaux, mais voilà, des morceaux assez bien découpés. Donc je vais faire revenir tout ça dans ma casserole. Mais tout d'abord, je vais mettre le sel, le poivre, l'ail en poudre. Je vais peut-être mettre aussi un petit peu de paprika. Et surtout, je vais pas oublier de mettre du citron, du jus de citron. C'est très important en fait pour tuer aussi les bactéries qui sont dans le poulet. Et
Voilà. Donc quand je finis tout ça, là je vais me laver les mains. Hop. Là. Voilà. Et je vais le climer, en fait je vais mettre du plastique, je vais le laisser au frais pendant 5 à 10 minutes. Voilà. Là je vais prendre du paprika. Voilà, je vous montre un petit peu. Les pots, je les ai achetées à Action. Elles sont vraiment pas chères. Je crois il y a 5 ou 7 pour 2 € et quelques. Les étiquettes, je les ai faites. Donc après, il y en a certains en fait que j'ai acheté sur Etsy, un site qui s'appelle Etsy. Et voilà, c'est des pots transparents qu'on peut bien voir à travers tous les épices que vous avez à portée de main. Donc moi, ça me rend vraiment service de les disposer de cette façon. Ça c'est des anciennes épices que j'avais, donc on les a gardées. Ces trois-là sont des épices que j'achète aussi à Action. C'est pour le poisson, le poulet et pour la viande. Donc qui rend service aussi, mais il ne faut pas rajouter de sel du tout en l'utilisant. Voilà. Dans les gros pots, c'est ces gros pots que je verse dans les pots que j'achète à Action. Voilà. Donc voilà, là je vais reprendre mon poulet, j'ai mis du sel, du poivre, un petit peu d'ail en poudre. Je vais mariner tout ça. Je vais mettre aussi peut-être un petit peu de paprika. Et je vais mariner tout ça, je vais mettre un petit plastique film et je vais le laisser au frais pendant 5 à 10 minutes, juste le temps de bien macérer. Donc là je vais prendre un peu de jus de citron, je vais mettre un petit peu de jus de citron dans mon poulet pour les bactéries, pour tuer un peu les bactéries. Et voilà, je vais climer tout ça, je vais mettre un petit plastique, le temps de repos 5 à 10 minutes, le temps juste voilà de refaire mon repas, de commencer mon repas. Donc après, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Et je vais mettre mon poulet à cuire au degré 9 qui veut dire le maximum pour pouvoir tuer toutes les bactéries qu'il y a dans le poulet, effectivement, pour bien le saisir. Et je vais commencer à les faire dorer. Donc j'ai décidé de faire une béchamel de Macédoine. Je vais faire revenir mon poulet et donc je vais bien faire revenir mon poulet. Et là j'ai fini avec ma planche blanche du poulet, je vais mettre au sale. Et là je vais prendre ma planche verte parce que j'ai l'oignon et l'ail à découper. Voilà, je vais écraser l'ail et l'oignon. Pour le poulet, je vais le faire un peu plus grossièrement, sauf l'ail, je vais bien écraser. Et pour la béchamel, je vais couper un peu plus petit en fait l'oignon et l'ail. Donc après voilà, mon poulet il a bien saisi et là je vais la baisser un petit peu, je vais mettre l'oignon et l'ail dans mon poulet et dans une autre casserole je vais mettre un peu de beurre, l'oignon et l'ail un peu plus petit, je vais rajouter par la suite mes macédoines pour les faire revenir dans le beurre et histoire de les dégeler un peu parce que comme c'est du surgelé, donc je vais bien les faire dorer un petit peu et le temps que voilà que ça cuit un petit peu. Voilà, mon poulet il est cuit. J'ai bien fait revenir le poulet, vous avez vu ça a doré un petit peu et là j'ai juste à éteindre mon four tout simplement. Et d'un côté, voilà, je vais commencer avec ma béchamel.
Donc je fais bouillir le lait avec 2 cuillères à café de cornflour, on va dire du maïzena, que je vais mettre dans mon lait avec un petit peu de sel. Vous pouvez ne pas mettre de sel non plus, parce que comme je vais mettre du fromage, j'en ai mis vraiment un tout petit peu, juste le temps que ça épaississe et que voilà, ça me fait un petit peu de crème. Hop, voilà, ça va très très vite. Et je vous ai laissé la vidéo pour voir comment ça épaissit rapidement. Voilà, donc la crème elle est prête. Hop, bon, je vais juste vérifier que la crème elle est bien prête et que je peux éventuellement éteindre le four avec une cuillère. Donc je vérifie au-dessus de la cuillère si elle se rejoint pas. Donc c'est nickel, j'arrête le four. Vous voyez, il y a même des bulles. Donc après, je mélange tout ça avec ma macédoine cuite. Hop, et je vais transvaser dans un plat qui va aller au four. Je vais rajouter un petit peu de fromage d'abord, le emmental. Voilà, je vais mélanger tout ça. Et hop, voilà, tout ça va aller au four pour 35 à 40 minutes à 180 degrés. Donc j'ai choisi le fromage à pizza croisé pour mettre par-dessus. J'aurais dû plus mettre l'emmental. Vous verrez à la fin. Donc comme vous pouvez constater sur les photos, avec le fromage croisé de pizza, donc avec les 3 fromages, donc j'ai pas trop aimé. J'aurais dû mettre de l'emmental, mais ça reste super bon. Donc ça c'est un morceau de quiche de la veille, donc on va le terminer ce midi bien sûr. Et je vous présente aussi un petit gâteau à la goyave que j'ai préparé pour le goûter de ma fille. Elle le prend aussi pour le petit déjeuner le matin. Donc si vous désirez la recette, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, donc j'essaierai de le faire dans une prochaine vidéo. En attendant, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a motivé. Surtout ma copine Priscilla, voilà, qui est à l'île Maurice, que je fais un petit coucou d'ailleurs. Et merci à tous de vous être abonnés à ma chaîne. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager surtout et à laisser vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao!